Avez-vous déjà ressenti cette douleur silencieuse, celle d'insister dans une relation qui ne vous a apporté que de la souffrance? Peut-être vous êtes-vous convaincu que, si vous tenez encore un peu, les choses finiront par s'arranger. Mais au fond de vous, vous savez que chaque fragment de cette union vous coûte quelque chose de précieux, votre paix intérieure, votre respect de vous-même, votre essence. Et pourtant, vous continuez. Pourquoi? Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité difficile à affronter. Continuer à aimer quelqu'un qui vous a blessé est souvent une décision qui reflète une profonde détresse intérieure. C'est comme si, en donnant la priorité à ce sentiment, vous disiez à votre propre cœur qu'il ne mérite pas d'attention. Mais que se passerait-il si vous commenciez à voir l'amour de soi non pas comme de l'égoïsme, mais comme une manière de réparer les parties de vous qui ont été abîmées? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que nous allons aborder ici pourrait vous aider à reconnaître la valeur de vous sauver, et peut-être même à transformer votre douleur en un chemin de guérison et de rédemption. Chers spectateurs, avez-vous déjà essayé de reconquérir un amour qui ne faisait que vous tirer vers le bas? Avez-vous déjà eu l'impression que, peu importe tout ce que vous donniez, la seule chose que vous receviez en retour était de l'épuisement émotionnel? Peut-être êtes-vous en train de vivre exactement cela en ce moment. Peut-être avez-vous passé la journée à attendre un message qui n'est jamais venu. Ou peut-être l'avez-vous reçu, et pourtant, vous avez senti le vide, parce que ce n'était pas de l'affection, c'était une habitude, une dépendance, une peur d'être seul. Et, pire encore, une peur d'admettre que cela n'a jamais été suffisant. J'ai connu une femme qui s'appelait Anna. Elle était comme une horloge sans aiguille. Elle fonctionnait parfaitement, mais ne savait jamais donner l'heure juste. Anna a passé des années aux côtés d'un homme qui la traitait comme une ombre commode, présente quand il en avait besoin, invisible quand cela l'arrangeait. Un jour, elle m'a dit « Icaro, je sais qu'il ne m'aime pas, mais parfois, quand il me sourit, je fais semblant d'y croire. » Cette phrase a résonné en moi. Combien de fois faisons-nous semblant que des miettes sont des festins, simplement parce que nous avons peur du silence que la vérité impose? Aujourd'hui, je veux vous inviter à regarder cela en face, avec honnêteté et courage. Continuer à aimer quelqu'un qui vous a blessé, peut-être, et l'est souvent, une forme d'auto-abandon. L'amour devrait être un refuge. Mais que faire quand il devient un labyrinthe? Quand chaque tournant semble promettre une sortie, mais que toutes les portes sont verrouillées? Combien de fois avez-vous marché à travers une relation en cherchant la sortie et vous êtes-vous senti coupable de vouloir partir? Parce que quelqu'un vous a dit qu'abandonner, c'était échouer? Qu'un amour véritable revient toujours? Je me souviens d'un ami, Daniel, qui m'a parlé de son dernier anniversaire avec sa femme. Il avait préparé un dîner spécial, acheté des fleurs, allumé des bougies. Elle est arrivée tard, se plaignant de la circulation, sans même remarquer que c'était son anniversaire. Au fond de lui, Daniel savait que ce mariage ne respirait plus. Mais, ce soir-là, il a soufflé les bougies seul et a mangé le gâteau en silence. Je me demande encore, gardait-il ces bougies pour une autre personne? Ou apprenait-il simplement à accepter l'obscurité? Depuis tout petit, on nous apprend que l'amour supporte tout, que l'amour espère toujours. Mais personne ne nous enseigne que le véritable amour ne devrait pas vous consumer jusqu'à ce que vous ne vous reconnaissiez plus. Permettez-moi de vous parler de Clara et de Tiago, mais aussi de ce silence qui pèse plus lourd que 1000 mots. Clara était comme une étoile filante. Elle brillait intensément, mais sa lumière s'éteignait avant même de toucher le sol. Elle continuait à aimer un homme qui ne faisait qu'étouffer ses envies, tandis qu'elle-même renonçait à ses rêves pour entretenir la flamme de ceux de son compagnon. Un jour, Clara m'a dit « J'ai arrêté de peindre. Il disait que l'art ne payait pas les factures. Alors, j'ai cessé de créer. Et maintenant, des années plus tard,
Elle garde des pinceaux secs dans une boîte sous son lit, comme les os d'un passé qu'elle a enterré vivant. Tiago était différent, mais tout aussi perdu. C'était un homme doux, silencieux, dévoué à une épouse qui, depuis des années, le critiquait pour tout. Sa façon de parler, de marcher, d'exister. Il m'a dit un jour « Icaro, je ne sais plus qui je suis sans elle, mais avec elle, je me sens de moins en moins moi-même. » Cette phrase m'a bouleversé. Car aimer ne devrait jamais signifier disparaître pour pouvoir tenir dans le cadre. Aimer devrait être découvrir qu'il y a assez d'espace pour que chacun grandisse. Clara et Tiago sont beaucoup de gens. Peut-être êtes-vous l'un d'eux. Jung disait que le soi est le centre de notre existence. C'est notre boussole. La voix intérieure qui murmure qui nous sommes, même lorsque le monde hurle le contraire. Mais lorsqu'on est prisonnier d'un amour qui fait mal, cette voix devient étouffée. Et le plus dangereux, c'est quand vous commencez à douter d'elle, quand vous vous demandez si vous n'exagérez pas, si vous n'êtes pas trop dramatique, si vous ne devriez pas simplement comprendre l'autre. J'ai connu une jeune femme, Louisa, qui écrivait des lettres à elle-même, sans jamais les envoyer. Dans l'une d'elles, elle écrivait « Chère Louisa, aujourd'hui tu as ri quand il a fait une blague sur ta nouvelle coupe de cheveux. Tu sais que ça t'a blessé. Mais tu as choisi d'avaler le nœud dans ta gorge parce qu'il ne comprenait pas que cette coupe était ta façon de recommencer. » Ces lettres étaient sa seule manière d'être honnête avec elle-même, jusqu'au jour où elle a cessé d'écrire. Et là, qui a écouté sa douleur? Le problème, c'est que lorsque vous vous taisez pour garder l'autre, vous vous perdez vous-même. Vous commencez à vivre en mode survie. Sourire à l'extérieur et mourir à l'intérieur. Votre gorge vous fait mal de devoir avaler des vérités qui n'ont jamais été dites. Vos mains tremblent de honte de ne pas avoir la force de vous choisir vous-même. Et le pire, vous commencez à penser que cette suffocation est normale. Il est normal d'avoir peur de respirer profondément dans votre propre maison. Il est normal de mendier des miettes émotionnelles et d'appeler ça de l'amour. Mais laissez-moi vous dire, avec toute la fermeté et la tendresse que je peux, il n'est pas normal de craindre d'exister dans une relation. Il n'est pas normal de vouloir se rétrécir pour occuper moins d'espace dans la vie de quelqu'un qui dit vous aimer. Jung parlait de l'ombre, et elle est essentielle ici. L'ombre est ce que vous ne acceptez pas en vous et que vous projetez sur l'autre. Vous pensez aimer l'autre, mais en réalité, vous essayez de sauver une partie de vous-même qui a été oubliée il y a longtemps. Un enfant qui cherchait l'approbation, un jeune qui aspirait à l'appartenance, un adulte qui craint d'être seul. Souvent, lorsque vous insistez pour aimer quelqu'un qui vous fait mal, ce que vous faites, c'est essayer de vous prouver quelque chose à vous-même. Si je réussis à ce qu'il me voit, alors peut-être que je mérite l'amour. Si je réussis à la faire changer, alors peut-être que je ne suis pas aussi jetable que ça. Tout comme Maria, qui a passé des années à essayer de transformer son mari en un père présent pour leurs enfants. Elle cuisinait, organisait, planifiait, mais il était toujours absent, physiquement ou émotionnellement. Un jour, elle s'est rendue compte qu'elle ne se battait pas pour le mariage. Elle essayait de sauver le père qu'elle n'avait jamais eu, mais vous n'avez rien à prouver à personne. L'amour qui guérit ne nécessite pas d'efforts constants pour être maintenu. Aimer, ce n'est pas un marathon où vous gagnez en arrivant détruit à la fin. Aimer, c'est partager le poids des sacs à dos, pas en porter deux seuls. Avez-vous déjà arrêté de penser que parfois ce n'est pas vous qui insistez, mais une partie de vous qui a appris qu'on ne reçoit l'amour que lorsqu'on souffre? Jung nous donne des outils pour comprendre cela. En nous vivent des forces anciennes, des archétypes, des modèles. Et certains d'entre eux parlent fort lorsque nous sommes dans des relations destructrices. Le martyr, qui croit que sa douleur rachète l'autre. Le sauveur, qui vit dans l'illusion que son amour peut guérir tout. La victime,
qui se résigne car elle pense qu'il n'y a pas d'alternative. Le complice silencieux, qui porte la culpabilité de croire qu'il mérite l'abandon. Vous vous rappelez de Raphaël? Il était le martyr. Il travaillait à 2 emplois pour soutenir une famille qui ne le remerciait jamais. Quand on lui a demandé pourquoi il ne s'arrêtait pas, il a répondu « Si je m'arrête, ils vont se rendre compte qu'ils ne m'ont jamais aimé. » Il payait une dette que personne ne lui avait demandé de prendre en charge. Ces archétypes ne sont pas des méchants. Ce sont des fragments de survie, des tentatives de nous adapter à des mondes qui nous ont blessés. Mais nous ne pouvons pas les laisser diriger l'histoire. Vous n'avez pas à mourir pour sauver quelqu'un qui n'a jamais voulu être sauvé. Vous n'avez pas à être le héros d'une tragédie qui n'a pas été écrite par vous. On peut parler avec plus de courage. Êtes-vous déjà tombé amoureux de quelqu'un qui n'a jamais existé? Je ne parle pas de folie. Je parle d'idéalisation, du film qu'on se joue dans la tête, de la version qu'on crée de l'autre. Il est comme ça parce qu'il a eu une enfance difficile. Elle fait ça parce qu'elle a peur de s'ouvrir. Vous créez 1000 justifications pour ne pas affronter le fait le plus simple. La personne que vous aimez ne vous aime pas en retour. Cela est arrivé à Camilla. Elle aimait un homme qui promettait de changer, mais ne changeait jamais. Il va s'améliorer, répétait-elle à elle-même, jusqu'au jour où elle se regarda dans le miroir et réalisa qu'elle était plus mince, plus fatiguée, plus vieille. Ce n'était pas le temps qui passait, c'était elle qui se perdait dans l'attente. Vous êtes amoureux d'une promesse, et les promesses qui ne se réalisent jamais deviennent une prison émotionnelle. Cette question est le centre de tout, et la réponse n'est pas magique. C'est un voyage, mais un voyage possible. Étape 1. Reconnaissez la prison émotionnelle. Demandez-vous, qu'est-ce que j'essaie exactement de sauver ici? Et écoutez la réponse, même si elle fait mal. Étape 2. Réécrivez votre histoire. Vous n'avez pas à continuer le scénario d'abandon émotionnel hérité de l'enfance. Vous pouvez être l'auteur maintenant. Étape 3. Prenez soin de vous comme personne ne l'a jamais fait. Cela inclut de vous éloigner, respirer, dire non. Cela inclut d'apprendre que votre présence suffit. Étape 4. Entourez-vous de vérité, d'amitié qui accueille, de thérapie qui écoute, de silence qui libère, de moments où vous pouvez enfin pleurer sans jugement. Étape 5. Choisissez-vous, même si cela signifie la fin de quelque chose qui semblait être de l'amour. Parce que c'est seulement quand vous vous choisissez vous-même que le véritable amour peut fleurir. Aujourd'hui, si vous le pouvez. Écrivez une lettre, pas à celui qui vous a blessé, mais à la personne que vous étiez en supportant tout en silence. Écrivez pour vous. Merci d'avoir survécu, mais maintenant, je veux vivre. Cette lettre peut être la première brique de la nouvelle maison que vous allez construire en vous. Une maison avec des fenêtres qui laissent entrer la lumière, des murs qui conservent de bons souvenirs et des portes qui mènent à de nouveaux endroits. Vous n'avez plus besoin de vous briser pour être accepté. Vous n'avez plus besoin d'être à moitié en essayant de vous ajuster à l'autre. Vous êtes entier, même avec des fissures, même avec des cicatrices. Celui qui apprend à s'aimer ne mendie plus, n'accepte plus moins et ne retourne pas là où il a été écrasé. Vous n'avez pas besoin d'éteindre l'amour, vous devez le rediriger vers l'intérieur, vers vous, vers votre vie qui commence maintenant. Si ce contenu vous a touché, commentez, partagez, parlez. Parfois, lorsque quelqu'un écrit votre douleur, une autre personne trouve sa guérison. Avec gratitude, Icaro Mendes.